95. Yeah. Vraiment Dieu. C'est pas mieux. Ouais. Je vais marcher. J'avais voulu prendre Coucou famille, bonjour. C'est dit Delignan toujours. Dit Maman Gbagbo. Oui, il a Kélimpi. Venez, venez, on va parler. Il y a tellement de choses à parler. Il y a tellement de choses à dire sur la toile. Il y a tellement de choses à faire. Donc, venez, on va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, désolé, ce matin, je n'ai pas eu le temps. Je suis arrivé un peu. Et ce matin, j'étais un peu perdu. Et si je vais vous raconter l'histoire, j'ai mis 2 paires de chaussures différents. Je vous jure, matin, tellement j'étais pressé. C'est rigolo. Et ça fait rire. Donc, famille, soyez salués. Et depuis votre bord, c'est dit Delignan toujours, dit Maman Gbagbo. Oui, la Kélimpi. C'est de ça qu'il s'agit. Et je reviens encore partager. Il faut qu'on baille. Il faut qu'on baille. C'est ce qu'on voit sur la toile ici, c'est ce qu'on parle. J'ai vu mon frère Tapé Ludeville, il a partagé les photos de Danon Djegé avec les autres leaders politiques. Et j'ai vu qu'il a écrit, on a vu sur la toile ici, le président Gbagbo Laurent a dit il a quitté la CEU. Chez la Belle, comment tu vas ma fille? Il a quitté la CEU. On vous a dit ici, la CEU, là, elle est composée par beaucoup de gens de Ouattara. Et comme Ouattara ne veut pas changer la liste électorale, et comme il ne veut pas mettre les gens sur la liste pour pouvoir aller aux élections apaisées, et comme Ouattara refuse de faire ça, on vous a dit ici, moi-même, Edith Delignan, j'ai dit à comment il s'appelle là, le frère de Nadi Bambala, de Demba Traoré, de démissionner à la CEU. Et que tous les opposants qui sont à la CEU de démissionner. Et comme ça, ça va faire que Ouattara il va reculer. Et tout le monde a parlé. On a vu mon grand frère chéri Bokar Sako. Moi, j'avais déjà dit ça pendant 3 mois. Et on a vu sur la toile ici, le grand frère Bokar Sako. Il a répété les mêmes choses que j'ai dit. Et à une meeting du président Gbagbo Laurent à Dabou, et il a dit, je cite, je lui ai dit de quitter la CEU et Demba Traoré a quitté la CEU. Malheureusement, ils ont dit ça dans la bouche, mais les choses ne sont pas faites. Maintenant, ma question que je vais poser au PPA Digbé, au président Gbagbo Laurent même là, Danon Djegé, qui s'en va faire formation à la CEU, c'est pourquoi. Alors qu'on dénonce, on dit que la CEU là n'est pas bonne. La CEU là, il faut que les Ouattara arrêtent pour ne pas brûler la Côte d'Ivoire. Alors que la même CEU qu'on a été dénoncée, si c'était Simone et Yves Gbagbo qui avaient fait ce qu'ils ont fait là, on va dire qu'elle a trahi la lutte. Si c'était le ministre, le président Charles Blé Goudé, on allait dire il a trahi la lutte, qu'il mange au restaurant. Donc c'est que vous là même que vous en avez fait là, entre vous et nous là, qui mange au restaurant? Hein? Entre vous et nous là, qui mange au restaurant? Donc si on veut voir votre PPA Digbé là, mais vous êtes au restaurant, votre parti la partie au restaurant. Parce que si la présidente est devenue Nadi Bamba, ça veut dire que le PPA Digbé
c'est pour lui. C'est pour ça que vous avez pris Gbagbo Laurent en otage. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que moi, je ouvre les yeux des Ivoiriens et je parle de ça à longueur de journée. Pour que les Ivoiriens comprennent que où on s'en va là, en tout cas où on s'en va là, c'est vrai, lui il fait passer les messages. Mais est-ce qu'on applique ceux qui sont en bas? Ceux-mêmes qui l'ont pris en otage, est-ce qu'ils appliquent? Non, ils n'appliquent pas. Parce qu'eux, ils font ce qu'eux, ils veulent. Nous ne sommes pas votre mouton de sacrifice. J'ai dit les Ivoiriens ne sont pas votre mouton de sacrifice. C'est pour ça que chaque Ivoirien doit dénoncer. Tu peux dénoncer comme tu veux, comme tu le sens. Tu peux dire ce que tu penses dans ton cœur. Il ne faut pas dire parce que l'autre a dit ça là que moi je vais dire ça. Donc aujourd'hui là, le président Gbagbo Laurent, vous envoyez Danon Guégué, surtout Nadi Bamba. Moi je sais que ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a envoyé Danon Guégué. C'est Nadi Bamba qui a envoyé Danon Guégué. Parce qu'il mange au restaurant. Nadi Bamba elle est rebelle. Donc tu envoies Danon Guégué aller faire formation de la CEU, c'est pourquoi. Donc vous respectez CEU là. Donc Ouattara avait raison là. Vous voyez, j'ai dit on vous voit venir. C'est la même chose 2020 là. Non, quand ils ont mis blocus devant la porte de Papa Bédi là, vous êtes allé négocier Ouattara. Et quand vous négociez Ouattara là, il vous fait ça propre. Oui. Parce que le chien là, quand tu dis le chien, ta manière de s'asseoir, c'est pas bon. Et puis après tu vas lui dire non, de la manière dont tu t'assois là, que c'est bon là, il te fait ça propre. Au calme. D'accord? C'est pour ça que moi j'appelle les Ivoiriens. Restons vigilants. Restons vigilants. Puis dénonçons ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, nous on a été dénoncés et ils font le contraire. Nous on ne le fait pas à cause des partis politiques. On lutte parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. C'est pour ça que moi je lutte. Hein. Sinon, si c'est pour dire non, parce que lui là c'est mon DJ, il est là. Je vais dire que je vais m'asseoir. Mais je ne lutte pas pour un parti politique. Je lutte pour moi-même et pour mes enfants. Famille, soyez salués depuis votre bord. Oui, Yves. Walembo, comment tu vas? Donc, il fait chaud. Je pouvais dire qu'il ne fait pas vidéo. Là, j'ai fini le travail, je vais dans l'autre école. Mais je prends mon temps et à te parler. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent que où on s'en va là, ceux qui sont de l'autre côté là, ce n'est pas les gens qui aiment les Ivoiriens. Mais ils ont pris le Gbagbo Laurent en otage en croyant que tous les Ivoiriens sont... On a mis notre cerveau en location. Non, moi je n'ai pas mis mon cerveau en location. Mon cerveau là, il voit clair et je sais où je m'en vais. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et ils pensent qu'en prenant Gbagbo Laurent en otage, en le gardant à côté de eux, tous les Ivoiriens qui ont mis leur cerveau en location au PPA d'Iguela, tous les Ivoiriens sont dedans. Non. Tout le monde n'est pas dedans. Votre cerveau qui est en location là-bas, là. Et puis quand et puis vous ne dites pas, il y a la vérité, vous voyez, et puis vous refusez de voir là. Moi, je vous dis ça propre. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, famille, c'est ça. Hein. Donc, ce que vous complotez là, c'est quoi? Ce que vous complotez là, c'est quoi? Vous là, vous pouvez dire que vous là, vous connaissez la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Félicitez, Zoé, sois saluée, ma soeur. Vous ne connaissez pas la politique. Vous faites la politique de ventre. Vous avez faim. Vous voulez manger. Au lieu de dire, non, il ne faut pas, on va manger, on doit lutter pour nos enfants là. Vous là, c'est remplir votre compte bancaire là. C'est ça qui est dans votre cerveau. C'est pour ça que l'Afrique est derrière. Mais nous, on va délivrer la Côte d'Ivoire. Mais on va vous amener à respecter et à faire de bonnes choses pour les Ivoiriens. Oui. On va vous amener, on va vous accompagner. Parce qu'on va vous obliger. On va vous imposer. Surtout vous les politiciens. Parce que vous les politiciens, là, nous les Ivoiriens, là, on va vous imposer. C'est vrai, vous mangez au restaurant, vous remplissez votre compte bancaire. Mais nous, on va vous imposer à respecter les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne sont pas votre mouton de sacrifice. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, maman, autant sur le coup d'union. Donc, vous-même, vous voyez, on a dit, on veut chasser Ouattara. Mais vous partez faire formation à la CEU, là, c'est quoi? Vous pouvez m'expliquer, Danon Guégué, monsieur le traite de PPA d'Iguela, vous qui êtes au restaurant qui mangez le pouvoir, là, c'est quoi?
Votre objectif là, c'est quoi? C'est vous qui voyez les autres traites. Non, Blé Goudé est traite. Non, Simone Gbagbo là. Gbagbo là, c'est mieux mais qu'il il divorce avec elle. Mais ici, on ne parle pas de divorce. Parce que moi, je le dis tous les jours. J'ai dit, c'est pas parce qu'il a laissé que je parle. C'est la manière qu'il a fait là. C'est ça qui ne me plaît pas, moi. Sinon, je n'étais pas là quand les deux se marient. Hein. Et maintenant, là, je suis là quand les deux ont eu des soucis. Donc, c'est à moi, à mon devoir de dénoncer que c'est pas bon. La nuit que ça va là, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 pas du tout. Hein. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je le dis, c'est que je sens et ce que je vois. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Sur la toile ici, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Chacun est libre de ses pensées. Et quand je le dis là, je le dis moi seul. Et quand s'il y a un souci, je vais assumer tout seul. C'est de ça qu'il s'agit, hein, famille. Donc, franchement, c'est déplorable. Et c'est honte la longueur de journée. Les autres sont traites. Alors que vous-même, les vrais traites de la République de Côte d'Ivoire, c'est vous, les gens de PPA. Je vous vois, c'est vous qui dites que vous êtes des intellectuels. Vous êtes nuls. Vous êtes partis à l'école même. Vos cerveaux là même, vous le déposez quelque part. Mais si c'est pour venir mépriser les autres là vous êtes intellectuels. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, pourquoi je suis passé ici? Il y a trop de soleil ici. Et j'ai oublié mes lunettes. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je vois. Vous voyez? Alors que ces gens-là, ces restaurations-là, au restaurant là, eux là, tu ne peux pas aller les voir sans prendre photo avec toi. Tu ne peux pas aller les voir sans prendre photo avec toi. Mais malgré ils se cachent. Et puis c'est le même Dano Guégué là, en 2020. En 2020 là, c'est même Dano Guégué là, qu'on a dit, comment on appelle, 2020 là, c'était quoi? CNT. C'est même Dano Guégué là, ils ont envoyé d'aller négocier à Ouattara. C'est vous, encore. C'est toi encore même Dano Guégué là. En 2020, c'est vous qui allez négocier à Ouattara. Et quand vous avez fini de négocier Ouattara, ils ont coupé tête de Kofi Toussaint. Donc, c'est vous qui méprisez les Ivoiriens. C'est vous qui méprisez les Ivoiriens. Ça veut dire que vous accompagnez Ouattara à traumatiser les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Et on va vous accompagner dans ça. Et vous-même, vous allez rester dedans. J'ai dit 2025 là. Vous qui dites que les politiciens moribonds là, c'est vous qui allez rester dedans. Voyez, nous les Ivoiriens, on est prêts pour vous tous. On est prêts. On est prêts. Sinon, moi, je pouvais prendre mon tramway. Je pouvais prendre mon transport, aller au travail tranquillement. Je commence à 14h30. Mais vous allez voir, je transfère là. Mais je le fais à cause de quoi? Je le fais parce que je suis dans la vérité. Moi, je ne suis pas de quelqu'un qu'on peut fermer les yeux dessus pour dire parce que tu es Gbagbo Laurent. Non, 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 non. Même si Simone Gbagbo fait ça, mais j'ai sorti pour lui dire non. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc le peuple ivoirien, c'est ce que vous voyez. Hein. On vous a dit, c'est ce que vous voyez là. Ils sont pas là pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas là. À longueur de journée, on crie. Ouais, on va faire partie. Regarde, samedi, là, Ouattara est tombé. Ouattara est tombé là-bas. Il a voulu danser. Mais allez voir sur ma page TikTok. J'ai mis ça là-bas. Ouattara est tombé. Mais, ça là, quelqu'un mon nez qui tentait de tomber là, que le RADP veut qu'on nous gouverne là. Au lieu d'en profiter là, mais vous mangez avec Ouattara, mais vous n'êtes pas capable de dénoncer Ouattara. Qui vous êtes? Qui vous êtes? You be you. Qui vous êtes? Oh, Côte d'Ivoire. Et ce qui me déplore même. Et puis vous voyez tous ces gens là. Ces jeunes même pour vous-même qu'on lutte aujourd'hui, que nous on est coincés ici là. C'est vous qui partez, on tend 10 000, on tend 5 000, on tend 2 000. Et puis vous partez remplis pour faire quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi l'objectif? Et puis si vous fouillez les gens là, je suis sûr que les gens qui sont remplis là, beaucoup de PPA d'Igbe sont remplis là-bas. Parce que vous êtes que des traites. Oui.
Quand vous regardez, vous fouillez bien là. Beaucoup de gens de PPA Digbé, les malheureux qui sont à Abidjan, qui prennent leurs petits, qui dorment dans le salon de leurs parents là, à longueur de journée, qui viennent écrire, dénigrer les gens sur la toile là. Ils sont remplis là-bas, à cause de 10 000. On peut faire ça. On peut faire ça. Oh gars, bonjour. On peut faire ça. Et quand on parle de ça, on dit oui, allons. Moi, j'ai dit, Gbagbo Laurent a dit, lui-même là, il a dit on ira jusqu'au bout. Moi, il m'a laissé sur la route. Je vais le tirer où il est parti, puis il va revenir, puis on va aller au bout. Parce que c'est lui-même qui m'a dit. Hein. Il dit on ira jusqu'au bout. Et bout là, on n'a pas quoi arriver là-bas. Moi, il ne va pas me laisser sur la route. Et moi, je vais aller au bout. Il va revenir. Oui, oui. De force, il va revenir. Il a intérêt de revenir. Gbagbo Laurent, il a intérêt de revenir et à se remettre sur le droit chemin. Et puis aller chasser Ouattara. Moi, je n'ai pas mangé Ouattara. Je ne suis pas la soeur de Ouattara, ni sa nièce. C'est lui qui dit que c'est son frère qui est Ouattara. Moi, ce n'est pas mon frère, ni mon oncle. Je ne le connais pas. C'est un bandit qui est venu à la tête de mon pays. Il faut le chasser. À tout prix. Serge, bonjour. Vous voyez que moi, là, je vais la voir flou, donc. Tant que je n'ai pas mis des lunettes, là, c'est compliqué. En plus, mais il fait chaud, là. Hein? Hein? Déjà, mes yeux, là, même, je ne vois pas bien. Déjà, toi, quand tu es tombé de là, je suis morte. Hein? Il faut dénoncer. Tous les Ivoiriens, vous avez le devoir. On peut aimer quelqu'un, mais quand il y a la vérité, dites-le. Non, mais attends, vous êtes dans quoi? Et puis quoi, regardez même, vous qui avez les associations en Côte d'Ivoire là, on vous donne des millions et vous partez prendre les gens pour remplir dans le stade de Ouattara. Avec ça là, quand on vous dit la vérité, vous êtes dans misère. Au lieu de dire refusez Ouattara, mais vous accompagnez Ouattara. Vous êtes dans quoi même? Hein? Beaucoup d'associations en Côte d'Ivoire là. On les a donné l'argent. C'est pour ça que vous allez mourir un à un. J'ai dit, je vous dis là, la guerre qui arrive là, vous allez payer un à un. Parce que vous ne réfléchissez pas, vos cerveaux là, vous ne réfléchissez pas. Pour des miettes là, vous êtes capable à tout. Pour des miettes, vous êtes capable à tout. Vous partez prendre les gens. On vous donne 1 million, vous partagez, vous donnez 400 000. Vous mettez le reste dans vos poches pour des futurités. Avec ça, vous voulez que Ouattara pas. Mais j'ai dit, chaque Ivoirien, quelle que soit ta manière de réfléchir dans ton cerveau, si tu as fait du mal, petit, aller accompagner Ouattara en te détruire les Ivoiriens, là, toi tu vas payer. Ça, je le dis tous les jours. Même si c'est mon père et ma mère, tu allais manger dans le restaurant, là, tu vas payer. Tu vas payer. Donc, il est temps. On est en 2025 et octobre n'est pas loin. Et puis, on vous paye l'argent pour aller accompagner Ouattara. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? On vous paye là et vous êtes sûr que les gens qui sont remplis là-bas, c'est les gens de RADP? Vous êtes sûr vraiment que Ouattara, il est tellement aimé et c'est les gens de Ouattara qui ont rempli là-bas? À quoi de quoi même vous faites ça? Je pleure quand je vois ça. Pour 5 000, 10 000, vous partez, vous arrêtez à accompagner Ouattara, mais c'est vous-même qui détruisez la Côte d'Ivoire. C'est mal, regarde là. Un Malien on lui donne 50 € pour aller porter habit à dos et un Camerounais va venir dénoncer. Et vous les Ivoiriens même, vous accompagnez Ouattara dans ça. Oh, quelle tristesse! Quelle tristesse! Franchement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Hein. On est maudits à ce point-là. Les Ivoiriens sont maudits à ce point-là. Oh non, vous faites la honte. Hein. Et c'est vous là. On vous voit sur TikTok à longueur de journée, gueuler sur la toile. Oh, fermez vos gueules un peu. Fermez-la. Fermez-la. Parce que vous là, vous n'avez rien compris. Oh oui, Gbagbo Laurent, il veut qu'on chasse Ouattara. Mais vous-même, si vous levez, vous partez accompagner, remplissez le stade là. Comment vous voulez que Ouattara pas? Jusqu'à mais ça lui a donné, il a tellement vu ça, ça a piqué dans sa tête. Il a commencé à danser, il est tombé. Il a eu tellement l'émotion. Regardez,
Allez sur ma page TikTok, j'ai mis ça là-bas. Vraiment, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'on a mangé. Je sais pas comment Dieu nous a fait. Hein? Quand il me couche, je me prie, je dis Seigneur, est-ce qu'on mérite ça? Hein? Les Ivoiriens même, la traîtrise même est vous. Cette fois-ci là, chacun va payer, même quel que soit dans ton village, tu vas payer. Parce que vous n'êtes pas propre. Le diable est rentré en vous, vous tous. Malgré votre papa de diable, mais vous les Ivoiriens, vous êtes les enfants de diable. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Quand vous regardez Benito qui dénonce là, il le dénonce parce que lui veut que ça change. Mais est-ce que vous-même vous appliquez les choses? Est-ce que vous-même là, vous appliquez les choses? Et puis les gens, vous les voyez comme ça là, les Assoadou, ces vieux koyo là, une gamine, elle les a mis à la retraite des potes. Elle les a mis à la retraite. Et c'est vous là qui parlez. Oh, nous les gens des PPADP et le PDCI se sont mis ensemble. Bande de voyous que vous êtes. Les deux grands politiciens voyous. Bande de voyous. Parce que tout cela, c'est vous. Les PPADPciens et le PDCI. J'ai dit, on vous dit ça. Yeah. Vous ne me connaissez pas. Hein? Je vous dis ça. Je vous dis ça en longueur de journée. Si j'ai envie de parler, je vais sortir. Parce que vos comportements nauséabonds là, on va vous dire ça propre. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Brice de Brice, sois salué. D'accord? Voilà. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas obligé de venir en Côte d'Ivoire. Je suis ici, hein, mes enfants, mais je vous dis ça. Oui. Je vous dis ça. Ça vous plaît ou pas? Oh, j'ai dit, la Côte d'Ivoire, là. On va se faire, hein. Pays là, avant qu'on va le libérer là. Chacun va dire ce qu'il pense dans son cœur. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde dans mon cœur. Hein. Moi, quand quelque chose ne me plaît pas, je le fais sortir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, voilà. Vous voyez comment j'ai été marcher? Voilà, je vais au travail. Je suis en bas de métro. Je le fais parce que j'ai dit, il faut que je vous dise, je fais sortir ce beau. Toi, Dano Guégué là. Jaguar. Toi, Dano Guégué là. Toi, tu vas faire formation. Formation de quoi? Formation de mon cul, oui. Hein? Et puis, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Formation de mon cul. Oh, vraiment. Hey! Franchement. Avec ça là. Et c'est vous qui en m'aidez, les gens. Mais toi, Dano Guégué là, faut te dire que ton cercueil là, tu l'as creusé comme ça, puis tu l'as déposé. Parce que toi, tu vas, la première fois, ça va faire pour c'est toi, on va garder d'abord. Parce que on va garder les traites de la Côte d'Ivoire. Quel que soit dans la partie politique que tu es. Même si tu es de MG, c'est que tu es traite là. Toi, tu serais le premier à être gars. Parce qu'on va vous les traites là, on va vous trier un à un. Parce que vous êtes des traites de la République de Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Donc, Dano Guégué, à tout quoi? Toi, tu es le premier sacrifice de PPA Digbe. Ok? Parce que quand les gens de RADP disent qu'ils vont gagner Gbagbo là, c'est par toi qu'on va commencer d'abord. Avant d'arriver sur Gbagbo. Parce que c'est vous qui faites les sales boulots que Nadi Bamba vous envoie. Puis tu ne réfléchis pas dans ton cerveau, dans ta tête là. Et puis en plus on dit, il est quoi la docteur, voilà. Mais je ne sais pas. Votre doctorat là, vous l'avez enlevé ça où? Oh mon œil. Mon Dieu, franchement, hein, il faut arrêter. Les Ivoiriens en ont marre. Franchement, on en a marre. On en a marre. Surtout moi-même là. Oh. Vous ne savez pas si vous êtes en face de moi, de quoi je suis capable. Hein? Parce que vous m'énervez tellement. Si vous êtes devant moi là, hein, je suis capable de faire pire que ça. C'est pour ça que quand vous venez à Paris ici là, en tout cas moi ne m'invitez pas là-bas. Hein, en tout cas moi ne m'invitez pas là-bas. Famille, moi je suis arrivé, je vais mettre fin
Ce direct là, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Et ils sont là, des gros plaisantins. Et c'est eux là. Ils sont là à longueur de journée. Eux là, et ils connaissent tout. Non. Et puis, c'est ça la décision là. Dans nos guégués, tu as appliqué dedans. 2020 là, c'est toi. C'est vous. Toi avec Acho Adou, vous êtes parti négocier avec Ouattara. Et c'est vous qui encore, vous dites non, Gbagbo dit qu'il ne veut pas vous voir. Affaire de trop, c'est trop là. C'est pour ça que je dis trop, c'est trop que vous avez pris là. Parce que vous allez payer droit d'auteur. Parce que ça ne vous appartient pas. Et vous prenez ça pour faire vos sales boulots. Et vous voulez nous mettre, nous qui avons créé trop, c'est trop là, avec vous. Parce que c'est nous qui avons créé ça. Non, vous allez payer droit d'auteur. Pour vos comportements que vous faites. Parce que nous là, c'est nous on a les documents, c'est nous on a créé. Et ça, vos décisions que vous prenez là, ça vous engage que vous, pas avec nous. Ça vous engage que vous, hein. Parce que trop c'est trop, tout le monde entier sait que c'est nous on a créé ça. Et comme vous savez que le boulot, le nécessaire que le trop c'est trop à faire à Paris ici. Et comme vous savez que trop c'est trop là, à tout prix vous allez le confisquer. Vous prenez les décisions pour aller faire formation de CU. C'est pourquoi. C'est pourquoi aller accompagner Ouattara en 2020 pour qu'il gère les Ivoiriens. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, hein? Vous êtes des lâches. Et vos vestes qui est rempli de cafards là. Vous êtes des lâches. Allez m'asseoir quelque part. Et puis à vous donner, je vais vous servir ça propre. Je vais vous servir ça. Attends. Les gens ont marché combien d'années? Marché combien d'années? Pour dire, ah, si Gbagbo Laurent sort de prison, les choses vont changer. C'est comme on n'a rien fait. Rien fait. C'est comme on n'a rien fait. On est encore debout. On te gueuler en longueur de journée, on te crier en longueur de journée. Hein? Rien, les Maliens l'ont dit. Les Maliens l'ont dit. Ils n'ont même pas besoin d'un politicien parmi le peuple malien. Mais vous, les Ivoiriens, là, pour 2000, vous ouvrez vos culs là, puis Ouattara vous met ça là. Hein? Comment on peut distribuer 5000, 5000, aller remplir stade 5000? Hein? On remplit, on vous donne 5000, 5000, et vous ouvrez vos bœufs là pour aller s'arrêter là-bas. Et demain, vous pleurez, Ouattara a cassé vos maisons. Maintenant, même si vous venez à casser vos maisons, je n'ai rien emballé, moi. Moi, je m'en fous. Oui, oui. C'est pour ça que quand je vois qu'ils cassent les maisons des gens, j'ai aucun pitié, j'ai aucun remords. C'est vous-même qui avez voulu ça. J'ai aucun remords. Parce que vous-même, vous aimez ça. Vous êtes des majos. Merci. Vous êtes des majors. À quoi d'aller remplir? Et on les voit, kep, du pain, sardines. Et puis pour les voir, puis ces femmes-là, d'autres même sont arrêtés sur voiture, en train de lutter kep. On dirait que vous n'avez jamais préparé pour manger. Oh, vraiment, quelle tristesse. Oh, moi, j'ai dit Dieu qui nous a maudits là. Je ne sais pas, hein, comment il a fait. Hein? Je m'assois et puis je regarde des Ivoiriens. Je n'en crois pas. Petit même, je n'en crois même pas. J'ai vu on peut être naïf à ce point. On peut être médiocre à ce point. Hein? Et avec ça là, quand on va vous dire, c'est vous là qui voulez que Ouattara pas. Vous voulez que vraiment que vous voulez que Ouattara pas? Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes prêt même pour que Ouattara pas? Pour que Ouattara pas là? Tout dépend de nous-mêmes. J'ai dit, il y a deux
deux façons de faire partir Ouattara. Mais c'est pas moi qui vais vous donner ça. Moi, je sais qu'il y a deux façons de faire partir Ouattara. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ça? Non. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes même pas prêts à faire ça. C'est dommage. C'est dommage, hein? Vous voyez, j'ai ma carte Navigo. Je peux prendre mon métro tranquillement, aller travailler. Mais je marche, je transpire, je fais direct, je sensibilise les Ivoiriens. Mais malgré tout ce qu'on fait là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Si on n'est pas maudit là, est-ce qu'on peut faire ça? Si on n'est pas maudit, on peut faire ça. Et puis c'est ceux-là même. Dès que tu parles avec ce panel là, toi tu es de quelle partie? Hein? Toi là. Toi, attendez, quittez pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est vous là. Aïe, aïe, aïe. Et c'est vous là. À chaque fois. Ah, viens me mettre ici, c'est trop chaud. Et c'est à vous là. À chaque fois, on est sur panel. Et puis quand je vois comme ça là, et puis c'est eux là qui posent les questions bidons. Les questions bidons, c'est vous. Ah, toi, tu es de quel parti? Non, pour juste avoir le nom de parti sur son dos. Non, moi, je suis de PPACI, hein. Non, moi, je suis de PPACI, hein. Alors qu'au fond de lui, il mange au restaurant. Non, moi, je suis de PPACI, hein. Oui, Dieu est souverainiste. Merci. Est souverain. Merci. C'est ça. Quand tu vas sur les panels là, et tu les vois. Quand tu parles, tu dis la vérité, c'est qui est bon pour qu'il ouvre son youkuri là pour que ça rentre dedans. C'est eux qui posent la question. Toi, tu es de quel parti? Quand j'entends ça, j'ai envie de descendre où il est, mais puis lui montrer de quel parti je suis. Je vous jure, hein. Et c'est eux là. Regardez au stade là. Je vous jure sur la tombe de mes deux parents. Ceux qui sont remplis là-bas là. Les sardinards et manger des kèpes là. C'est les gens de PPADB. Des gros gueulards à longueur de journée. Sinon les autres partis là, ils sont dignes. Parce que nous on est prêts pour que Ouattara parte. On est dignes, hein. Surtout moi-même, je suis digne. Moi, je ne fais pas même centime de quelqu'un. J'en veux pas. Voilà, je loot même, vous voyez, je quitte chez moi là. Ça, c'est ce que je vais faire là. Ce n'est pas mon planier, ça, c'est les heures supplémentaires que je vais faire. J'ai fini à 13h30. Je pouvais dire que je mets chez moi. Mais j'ai fait les heures supplémentaires pour avoir encore plus l'argent. C'est que je gagne d'abord et puis ajouter encore dedans. Je suis courageuse. Quand on dit femme courageuse, c'est moi. Et est-ce que moi là, quelqu'un peut me regarder, moi qui bosse comme ça là, quelqu'un peut me regarder pour dire non, viens prendre 100 € pour venir s'arrêter sur soleil pour Ouattara. Il ne peut même pas. Il ne peut pas. Oh, il ne peut même pas. Fafa, il ne peut pas. Mais moi, je l'ai fait à cause de Gbagbo Laurent, gratuitement, parce que j'ai dit, la lutte là, c'est vrai, c'est lui qui porte la vision, mais nous, on doit l'accompagner. Mais ce n'est pas pour ça que je vais être sacrifice. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, et sur la feuille de route de Nadi Bamba, si vous voyez, la CAP Côte d'Ivoire est créée à plusieurs partis politiques. Que ce soit Tigan Thiam, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit Afingessa, que ce soit les autres partis politiques. C'était une lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais quand Nadi Bamba est fait, alors qu'on dit Tigan Thiam un étranger, qu'on ne peut pas suivre un étranger, et maintenant on veut prendre un étranger pour mettre dans le serpent. Mais il faut être bête, ne pas analyser et ne pas réfléchir.
Non, non, non. Non, attends, attends. Et puis les gens vont dire que le grand parti PPACI, le grand parti, le PDS, qui vous a dit que le PPACI c'est un grand parti? Le PPACI n'est pas un grand parti. Le PPACI, le grand parti, c'est FPI. Et comme vous savez que le type politique qui peut battre Ouattara là, c'est le FPI, mais vous avez laissé ça. Gbagbo Laurent, vous avez dit de laisser ça. Vous pensez, moi là, je bois de l'eau par mes narines. Vous pensez, moi, je bois de l'eau par mes narines. Moi, il y a un cerveau, moi. Je vous dis, je ne suis pas arrivé loin, mais ma tête là, quand je regarde et puis je dors, puis j'analyse là, on ne peut pas me convaincre. On ne peut pas me convaincre. Moi-même, je sais que ce qui est bon pour moi. Moi-même, je sais ce qui est bon pour moi. Et moi, pour moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un pour ça. Je suis une combattante qui veut la liberté de mon pays. Je suis une combattante qui veut la souveraineté de mon pays. Je ne suis pas une plaisantine comme ceux qui sont là-bas pour des petits miettes de billets et puis les Topo Léontine là. Moi, je ne suis pas ce genre de femme là. Topo Léontine, même, c'est que quand elle me regarde là, elle dit Denenia, toujours dit Maman Gbagbo là, elle ne peut pas discuter avec moi. Elle connaît Gaou Pass. Elle connaît. Et c'est pour ça que quand elle parle, elle cite leur nom. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire débat. C'est vrai, eux, ils sont arrivés loin d'études. Mon petit niveau d'illettré là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me convaincre. Parce que moi, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas me convaincre. Parce que moi, quand je regarde, non, personne ne peut me convaincre. Personne ne peut me convaincre. Et puis, tu ne peux pas me corrompre. Tu peux pas me corrompre avec l'argent. Mais Topo Léontine, on peut la corrompre avec l'argent. Parce que moi-même, j'en ai vu dedans. Moi-même, j'en ai vu. Où elles étaient les femmes de 3000 femmes là. Elle est corrompue. Et ça là, moi je ne peux pas discuter ces gens. Et c'est elle là qui va dire que non, moi là, elle ne veut pas me voir. Toi, tu peux me regarder Fafa, tu peux me dire ça. Tu peux me dire ça, Fafa. Il a dit, je vais vous déposer un à un. Bah, où on s'en va là, c'est à la fin. Je vais vous déposer un à un. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc le peuple ivoirien, il faut que vous ne qu'arrêtez. Arrêtez-moi ça. Allez manger sardines doutées pour remplir le stade. J'ai honte. J'ai honte. C'est les mêmes personnes que tu... Quand on dit le président Gbagbo Laurent va parler là, c'est les mêmes personnes là qui vont remplir là-bas. Oh, le PPACI est rempli. Alors vous êtes des Fologo. Fologo. Le papa Fologo, c'est son nom qui est resté. Où il y a soleil là, c'est là-bas que vous partez chercher vos vêtements. Quand on dit PDCI là, ils vont remplir que des sardines. PPA Digbe, les sardines. RADP même on n'appelle pas. Maintenant c'est le chef. Aïe, on peut faire ça. Et c'est vous là qui pouvez discuter. Non, Simone Gbagbo là, elle a un petit parti. Non, Brek Bidé là, un petit. Vous êtes des lâches, des patrons. Des enculés un à un. Vous, c'est vous. Moi, je peux discuter de politique avec vous. Hein. Je peux parler à vous, Fafa, sans même mettre un mot d'injure. Et si j'ai envie de vous insulter, je le fais. Oh, ah. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, moi là, je suis libre. Libre électoral. Qui dit ce qu'il pense. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on s'en va. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment triste. Un Danon Djédjé. Danon Djédjé, le docteur. Je ne sais pas si c'est est-ce que c'est vraiment docteur. C'est que je vois là. Oh, il a dit, votre doctorat là, on va, il a dit, 2026 là, on va vous faire ça. Si vous êtes en vie, hein, et puis on va vous demander votre doctorat là, vous avez pris ça où? Et puis vous allez nous dire, où le professeur Hubert le professeur Ibeouraï, le professeur Danon Djédjé, mon cul. Et puis quand une petite fille vous envoie, elle vous fait mépriser. Et puis vous-même, ceux qui sont dans vos gueules là, vous savez que c'est pas bon. Mais vous accompagnez, vous voulez accompagner les Ivoiriens dans ça. Vous pensez que les Ivoiriens sont des moutons de sacrifice? Vous pensez que les Ivoiriens sont des moutons de sacrifice? Il faut sacrifier à longueur de journée? Ah non. Et moi, je vais sensibiliser les Ivoiriens. Et il y en a beaucoup qui ont compris. Qui ne sont pas capables d'assumer. Moi, j'assume. Et c'est pour ça que vous voyez, des fois, quand je finis mes lives, ils sont remplis dans mon inbox. Vous les voyez comme ça, au PPA Digbe là.
Ils sont remplis dans mon inbox. Et puis je ne les réponds même pas. Oh. Aïe. Moi, je suis Maman Gbagbo. Hein. Mais je suis Maman Gbagbo de vision claire, libérer la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas Maman Gbagbo de patron. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je n'aime pas ces décisions qu'il prend. Et je vais lui dire ça. Parce qu'il a dit, lui-même il a dit, si quelque chose ne te plaît pas là, il faut le dire, il faut le regarder droit là-dedans. Et lui, il a fait ça, vous pouvez. Nous, on va lui dire ça. Gbagbo Laurent, t'es fait de route que Nadi Bamba te donne là. C'est toi qui es allé là-bas. Moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Donc, tu te démets, tu sors de là-bas et tu vas venir. Tu as dit, on ira jusqu'au bout. C'est dans ça que nous, on a dit. Si on est comme ça, puis on est rebelle, c'est pour ça qu'on est rebelle. Parce que tu nous as fait sortir les mots et tu n'as pas respecté. C'est pour ça que j'ai fait la rébellion avec toi. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai fait la rébellion avec toi. Et je vais faire la rébellion jusqu'à que tu vas quitter là-bas. Vous ne me connaissez pas. Hein? Moi, c'est comme ça que je suis. Mon père m'a mis au monde. Il a dit, une femme là, elle doit faire comme ça. Un homme là doit... Ce qui sort dans ta bouche là, c'est ça qui te condamne toi-même. Et Gbagbo Laurent a fait sortir les paroles dans sa bouche, qui le condamne lui-même. C'est pour ça que je le remets sur une feuille de route. Pour dire non, non, c'est pas ce que tu nous as dit. Hein. Reviens là. Reviens où ce que tu as dit. Donc c'est pour vous dire, il y a fruit Gbagbo. Il y a beaucoup de choses. Si vous êtes parti prendre trop, c'est trop là. Vous devez nous écouter. Et ce qu'on dit là, nous on est dans la vérité. Nous on n'a pas à l'école de politique. Mais la génération de maintenant là, c'est qu'on voit là. Moi je suis la grande soeur de Ibrahim Traoré. C'est que je vois là, c'est ce qu'il dit. Moi je ne sais pas négocier. Je ne négocie pas ma liberté. Moi je ne négocie pas ma liberté. Ma liberté là, je veux l'arracher à force. Oui, oui, oui. Je ne négocie pas ma liberté. Moi, j'ai négocié ma liberté avec qui? Ouattara ou bien Nadi Bamba. Quand vous dites là, vous-même vous savez que le peuple a dit que c'est pour Nadi Bamba. Sinon, dans notre guégué, de toi et moi, regarde-moi droit dans les yeux, de toi et moi. Toi, tu penses que ce que tu es en train de faire là, ça nous plaît, nous les Ivoiriens? Dans notre guégué. Toi, tu penses que ce que tu es en train de faire là, tu penses que nous là, ça nous plaît? Un de ton enfant n'a jamais marché. Hein. Dans le guégué, tu vois, et c'est ça qui me fait mal. Parce que quand il y a la guerre là, c'est les pauvres qui ont tué. C'est les enfants innocents qui ont tué. C'est les pauvres paysans. Ça veut dire, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas l'argent qu'ils ont travaillé pendant des années. Les champs là, ils n'en bénéficient pas. Hein? On les tue cadeau. Et pourquoi même on les tue, même on ne sait pas. Parce que vos décisions, la con là, que vous prenez là, c'est pour ça. On subit. Et non, il est temps que chaque Ivoirien dise la vérité. Et pour ne pas qu'on subit. C'est pour ça que moi là, quand il dit quelque chose, là, moi j'assume. J'assume. Tout ce qu'il dit sous la toile, moi j'assume. Je ne recule pas. Je ne viens pas gratter ma tête pour dire non, j'ai fait sortir ça là. J'ai dit ça à Gbagbo Laurent. Non, c'est pas ça. Si j'ai envie de le dire, je le dis. Si à côté les injures là, je ne l'ai pas encore insulté. Je lui dis la vérité. Les injures là, c'est Nadi et ces autres qui sont à côté. Parce que c'est la traîtrise, c'est eux qui ont mis ça en nous. La souffrance là, c'est eux qui ont mis ça en nous. Pour moi, quelqu'un, une femme qui dit, moi, ma moderne de femme, qui est Dominique Nuvien, la porclée de RADP, la criminelle. Si c'est ta modèle de femme là, à quoi toi tu es bien pour le peuple à Dibé et tu es bien pour les Ivoiriens? Famille, vous pouvez me dire ça comment? Et moi, Edith Denenia, toujours dit Maman Gbagbo, la Kelempe. Et puis moi, je vais comprendre et je vais croire ce que vous dites. J'ai dit, on s'est laissé. 2025 là, on s'est laissé. Ah, d'accord. Ah ben voilà, ben là c'est maintenant que je comprends. Attends, connais. C'est maintenant que tu me dis là, c'est maintenant que je vois que les décisions là-bas, il les prend. Je comprends maintenant ce que je pensais longtemps dans mon cerveau et dans ma tête. Parce que je peux dire, je peux comprendre
comme un Danon Guégué qui allait à l'école qu'on dit, lui là, c'est comme au RADP, lui qui casse maison déjà là. On dit lui là, il a, je sais pas quoi, il est un juriste, quoi là. Et quand je le vois réfléchir, c'est femme blanche qui peut marier que pour réfléchir comme ça. Ça, merci beaucoup pour ton information. Je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'il travaille pour ses patrons. Et puis j'en ai appris depuis longtemps, on dit, la traîtrise là, Danon Guégué, depuis qu'il est rentré, même au FPI là, à Souadou aussi, on dit qu'il était traître, mais comme ce sont les amis de Gbagbo Laurent, de longue date, il est obligé de les prendre comme ça. La traîtrise, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Je comprends maintenant. Merci beaucoup pour ton information. C'est de ça qu'il s'agit. Ma famille, je regarde l'heure, puis je parle. Parce que je suis à 5 minutes, 2 minutes de mon travail. Ok? Donc, famille. Oh non. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Et à tout cas, les Ivoiriens, pilez vos piments en poudre. Pilez vos piments en poudre. Si vous avez 5 euros à bouffer, 2 euros et gardez 3 euros. Ou bien bouffer 3 euros, gardez 2 euros. Et c'est qu'il arrive là. Voyez Ouattara que je vois là-bas là. Il n'est pas prêt pour partir. Vous voyez sinon ça là. Il pouvait dire que non, je suis fatigué. Quelqu'un qui ne peut même pas tenir sur ses jambes. Il a arrêté, mais puis on le tient. Couche même, il y a caca dedans là. Ça là. Lui-même il voit ça là. Il ne veut pas quitter, mais il ne peut pas laisser. Lui-même il sait que s'il laisse là, il va là. Donc qu'est-ce qu'il reste? Ouattara n'a rien à embraler. Vous êtes sûr, ceux qui sont remplis au stade là. Ce n'est pas les gens. Vous voyez, Ouattara que vous voyez là, avant que lui-même va crever là, il va vous dire un à un. Vous voyez, il y a les cas qui ont brûlé tout seul. Et il y a les cas qui ont fait beaucoup d'accidents. C'est les sacrifices que Ouattara a fait. Et c'est dommage que les Ivoiriens ne comprennent pas. Ils veulent la liberté, mais ils ne sont pas prêts pour la liberté. C'est dommage. Donc, je vais m'arrêter. Et je commence à avoir soif. Merci beaucoup pour votre après-midi. Merci beaucoup. Et c'est comme ça, il faut donner ce. À toi, Danon Guégué. C'est que tu allais faire d'abord là. Comme on peut dire, Gbagbo Laurent dit, j'ai dit à comment il avait dit là? J'ai dit à comment il s'appelle là même? Le frère voyou de Nadi Bambala. Demba Traoré de quitter la CEU et puis aller faire formation à la CEU. Si on a un cerveau là, à vous-même posez-vous la question. Bon, c'était dit de Nenya, toujours dit maman Gbagbo, la KLMP, ça sort comme ça sort. Moi, je n'ai rien à perdre. Moi, là, j'ai dit ce qu'il pense. Si vous voulez, prendre ça comme vous voulez. Si vous voulez détester moi, ce n'est pas quelqu'un qui paie mon loyer. Je me nourris moi-même. Je nourris mes enfants. Et je n'ai pas besoin d'être centime de quelqu'un. Voilà. Les 5 000 euros que je vais payer là, que je vais passer au tribunal là, c'est le peuple Adibé qui m'a envoyé là-bas. Nadi Bamba et Gbagbo Laurent. Parce que s'il avait accepté que le combat qu'on a mené là, on ne serait pas là. Donc, vous allez souffler tous les jours que je vais vous attaquer à l'heure de journée. Parce que tant que je ne suis pas encore quitté dedans là, je suis à vous. Je vais vous laisser bon après-midi. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. À bientôt. Ciao.